Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu'en cuisine. C'est la première chose que l'on peut lire du pitch du spectacle lorsque l'on va sur le site du Cirque Royal où vous serez à Bruxelles, où Marine Léonardi vient présenter Mauvaise Graine. Bonjour Marine Léonardi, Bonjour, bienvenue. merci. Bienvenue chez Hélène Matin, c'est vrai, vous êtes mauvaise cuisinière? Ah, c'est terrible. C'est vrai? Oui, 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 non, Vous faites cuire des œufs quand même. oui, voilà, à peu près. Et encore, non, mon mari est un excellent cuisinier. Ça, Ah. c'est vrai. Donc, du coup, quand on reçoit à la maison, les invités s'assurent en amont que c'est bien Alix qui cuisine et pas moi. Il vous en veut pas? De ne pas cuisiner? Non, de bien cuisiner malgré tout ce que vous dites sur lui? Alors, je crois que vraiment, il a aucune attente là-dessus. Il s'est dit, bon, ça va être mon domaine. Mais oui, en effet, je ne coche pas beaucoup de cases de la femme traditionnelle comme on l'imagine. Hein. Bon, d'un autre côté, il faut bien contrebalancer le fait qu'il ne sache pas faire de lessive, par exemple. Exactement, exactement. Voilà. Merci. Attendez, peut-être pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore Marine Léonardi, quoique vous êtes complet partout, enfin le spectacle affiche complet partout, vous êtes fait connaître en postant des vidéos courtes d'une petite minute sur les réseaux Insta, TikTok. Vous tournez en dérision toutes les scènes du quotidien et surtout, vous collez tout le temps à votre GSM. C'est vrai. C'est surprenant. Hein. C'est surprenant. J'ai vu de vous en regardant, on parle de vous comme étant les narines les plus connues des réseaux. C'est vrai, ouais. En plus, aujourd'hui, elles sont irritées, les pauvres. J'ai les allergies, mais j'ai pas. Pareil, c'était pas un calcul. Juste, je sais pas ce qui m'a pris. Je me disais, les gens, ils me verront mieux. Puis moi, je vois pas. Voilà, je vieillis aussi. Donc, j'ai collé le téléphone. Et puis, j'ai pas compris à quel point c'était un acte militant féministe de se montrer d'aussi près. Et donc les gens me disent, mais quand même, t'es courageuse. Et je suis là, je me trouve pas aussi moche que tu le sous-entends, mais merci. C'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Mais c'est super parce que, sans le vouloir, le fond est raccord avec la forme qui est de déculpabiliser, donc c'est top. Tout à fait. Alors ici, vous avez votre spectacle Mauvaise Graine, qui est tout à fait autre chose que les vidéos courtes que l'on peut voir sur les réseaux. Mais Mauvaise Graine, ce titre est quand même assez intriguant. Il raconte quoi de vous? Il raconte ce que c'est et ce qu'on ressent toutes, je crois, à un moment donné de notre vie, de jamais trop se sentir à sa place. Moi, j'ai eu la chance de le ressentir très tôt parce que j'ai toujours été un petit peu originale et je pense que c'est ça aussi qui m'a amenée naturellement à faire de l'humour, à faire rire les gens, etc. Mais je crois que quand on est une femme, à un moment donné de sa vie, on ressent cette injonction pas si cachée que ça de la société, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas une assez bonne maman, qu'on n'est pas assez jeune, qu'on n'est pas assez performante au travail. Et voilà, c'est de dire à quel point c'est lourd pour une femme de se sentir mauvaise graine. Et même quand on a fait 30 ou 40 ans de sa vie en se disant moi ça va, tôt ou tard, et c'est comme si le système vous rattrapait, parce que de toute façon le système est de plus en plus exigeant avec les femmes. Tout à fait, c'est vrai. Et donc, en gros, vous égratignez le système. Donc, on oublie Alix et Brigitte aussi, je présume. Ou alors, vous faites aussi le parallèle. Ah non, je pense que les pauvres, ils prennent un petit peu cher dans le spectacle aussi. Je me mets aussi, des petites égratignures sur le dos. Tout le monde y passe et c'est ça qui est joyeux. Et surtout, c'est à charge, mais pas tant que ça non plus. L'idée, c'est vraiment que tout le monde sorte du spectacle en étant de bonne humeur et en se disant c'est quand même chouette de rire collectivement de nos limites, quoi. Mais finalement, vous abordez quand même des sujets très sérieux avec le rire. Vous diriez que c'est quoi le rire, l'humour? C'est quoi? C'est un exutoire? C'est pour mieux apprivoiser un petit peu la situation? Oui, et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est assez fascinante parce qu'avec les réseaux sociaux, on a l'impression que le rire est partout. Et pour autant, les gens ont de plus en plus de mal à rire des choses. On devient tous très sérieux, tout est très premier degré, tout est très lourd. Et je crois qu'il faut continuer, c'est presque militant de dire non, continuons de rire des situations. C'est vrai que j'utilise beaucoup Alix, ma propre famille, ma propre belle famille, parce que je pense que c'est quelque chose que les gens tolèrent, quelque part, puisque je m'attaque à des gens que je connais et que eux ne connaissent pas. Mais ça vient faire écho aussi aux situations personnelles, et c'est ça qui est fort dans cette forme-là d'humour, c'est que le personnel touche à l'universel. Alors, moi, j'ai deux questions, justement. Est-ce que votre famille ou votre belle famille, parfois, vous dit, vous ne direz pas, tiens, cette fois-ci, tu as quand même été un petit peu vache ou tu as été un petit peu trop loin? Non, je sais qu'en France, il y a eu des extraits qui sont sortis sur Quotidien et qu'à l'époque, qui sont 2 émissions très regardées en France, où ils ont sorti une phrase du spectacle de son contexte. En plus, une phrase vraiment assez rapide du spectacle où je dis que mon père est à la merci de ma mère. Et donc,
j'ai une formule un peu trash, je vous laisserai regarder sur Internet. Et ils ont sorti cette phrase du contexte. Donc, j'ai quand même appelé ma mère, je dis ça va papa, etc. Et elle m'a dit oui, ça va, mais c'est vrai que le fait que ça a été encore repris dans quelle époque, bon, on l'a senti passer quand même. Oh non. Mais ça, encore une fois, et c'est là où j'invite vraiment les gens à aller voir le spectacle. C'est fou à quel point dans le spectacle, il y a des choses qui passent et des messages qui passent parce qu'il y a le non-verbal, parce qu'il y a un contexte, etc. Et puis, il y a des choses qui semblent très, très crues quand elles se retrouvent à la télé ou sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je pense que le spectacle va plus loin. C'est pas qu'il va plus loin en termes de trash, c'est que naturellement, cette communion physique permet de dire plein de choses. Mais justement, vous parlez de la maternité, la charge mentale, le partage des tâches. Est-ce que parfois vous avez des réactions de personnes un peu, des haters ou des masculinistes, parce que c'est à la mode en ce moment. Comment vous réagissez face à ça ? Sincèrement, je n'y prête pas une grande attention. Parce que je me dis que malheureusement, ils ne comprennent pas réellement ce que je fais. Pour autant, je ne suis pas complètement fermée aux haters, dans le sens où parfois, sous certaines vidéos, on va se prendre des remarques, on sent un malaise. Ça m'est déjà arrivé, je n'ai pas d'exemple concret en tête, mais ça peut arriver qu'une vidéo crée un malaise et où je me dis « Ah oui, c'est vrai, mince, il y a ce mot qui peut être mal interprété. » Et ça peut m'arriver d'enlever la vidéo parce que je me dis « Mais là, elle n'est pas bien comprise. » Donc, il faut toujours être à l'écoute des signaux faibles. Voilà, il n'y a pas que du mauvais à prendre sur Internet. Quand il y a une critique, parfois, il faut savoir l'entendre. En revanche, quand il y a vraiment des haters masculins qui me disent ouais, t'es une sorcière, je me dis, bon, là, ça n'a pas... Ou alors, t'es moche, tes oreilles, ton nez. Je me dis, voilà, franchement, ça n'apporte rien. Ça sert à rien de répondre à ça. Mais évidemment, on va perdre des points de vie à répondre à tous ces gens qui, de toute façon, ne vous aimeront pas. Vous pouvez argumenter. Oui, de toute façon, ça, c'est vrai. Et sur scène, est-ce qu'il y a des réactions du public qui vous ont parfois surprises, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Ça m'a un truc qui est arrivé totalement inattendu. Non, c'est toujours marrant de voir qu'en fonction des salles, parfois, les gens ne rigolent pas au même endroit, mais collectivement, c'est-à-dire que je vais avoir des gros rires sur une blague où d'habitude, c'est une blague sans plus, et des hits où les gens ne rigolent pas, et l'inverse se produit. Et encore une fois, je crois que c'est vraiment la magie de se retrouver tous ensemble en salle et de créer quelque chose. C'est-à-dire que chaque expérience du spectacle est unique. Et justement, ce spectacle, est-ce que vous le faites en fonction des publics, en fonction des régions? Est-ce qu'il évolue ou Non, il y a quelques mots très franco-français sur l'administration française dans le spectacle où je fais toujours une petite explication de texte quand je vais en Belgique ou en Suisse. Mais il évolue pas parce que je crois que les hommes sont aussi nazes dans tous les pays. Non, je la nana qui se contredit sur tout ce qu'elle vient de dire. Tu sais. Non, le spectacle, il est ce qu'il est. Et puis, je fais quelques interactions publiques au début, mais pas beaucoup. Donc, ça reste quand même une partition qui est bien rodée. Et je livre ma petite œuvre d'art, quoi. Œuvre d'art, c'est un peu prétentieux, mais je l'adapte pas parce que c'est pas non plus un spectacle interactif. Est-ce que parfois vous avez le sentiment d'apprendre des choses aux gens? Parce que je sais que vos vidéos sont partagées entre couples, entre membres du couple. Sur scène, vous apportez quand même quelque chose de différent. Est-ce que parfois vous vous dites, tiens, j'ai encore appris quelque chose à ces personnes-là, ou j'ai partagé quelque chose? C'est quelque chose que je ressens beaucoup plus sur les vidéos, pour le coup, parce qu'il y a un vrai retour des gens en commentaire. Et c'est vrai qu'il y a des situations qui, moi, me semblent tout à fait banales, et donc où je me dis, mais c'est sûr que tout le monde l'a remarqué. Et je vois dans les commentaires des personnes qui m'écrivent « Waouh, c'est fou, je ne l'avais jamais vu avec cet angle-là », notamment sur les Brigitte. Bon, après, moi, ça fait des années que dans ma petite tête, je documente toutes les frasques de cette génération et où j'en peux plus de ma mère et de ma belle-mère. Donc, j'ai peut-être eu le temps de mûrir le sujet. Mais la toxicité cachée des Brigitte, à savoir les conseils non sollicités, etc., c'est quelque chose, quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux, il y a vraiment beaucoup de femmes qui m'ont dit « Ah, ça me fait du bien » parce que j'avais l'impression d'être ingrate. J'avais l'impression... Mais voilà, ça c'est quelque chose, je le dis, je le redis, l'amour est pavé de mauvaises intentions. Et je veux dire... Évidemment que ma mère, moi, c'est la personne qui me veut le meilleur pour moi au monde. Et pour autant, il y a plein de moments où elle était à côté de la plaque. Oui. Alors, le spectacle Mauvaise Graine, c'est donc les états d'âme d'une trentenaire. Vous dites tout haut ce que toutes les femmes pensent tout bas. Le public, il est comment dans la salle? Sont plus des femmes, sont plus des hommes? Et comment les hommes vont prendre tout ça? Alors vraiment, il y a vraiment de plus en plus d'hommes. C'est vraiment devenu une sortie de couple. Et d'ailleurs, ce que je raconte, c'est que je le vois quand les dates ont été mises en vente il y a longtemps. Il y a quasiment que des femmes.
Et souvent, je dis, elle a été mise en vente il y a longtemps, celle-là. Et puis, des dates qui ont été ouvertes il y a 2 mois, c'est du 40-60. Et ça, c'est super parce que je me dis, au moins, le message tombe dans l'oreille des intéressés directement, déjà. Et puis, ça veut dire que les hommes sont passés d'une perception de ce que je fais très peut-être à charge en se disant, oui, mais elle, vraiment, c'est celle qui n'aime pas les hommes, ce qui n'est pas du tout le cas, à une vision beaucoup plus douce où ils se disent, c'est intéressant de vivre ça avec ma femme. Et encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les couples sortent de la salle en étant revigorés. Puis en même temps, avec de l'humour, c'est toujours la même chose. Oui, mais bien sûr. Se faire passer comme message. Oui, bien sûr. Ce serait quoi, selon vous, votre pire mauvaise graine? De ma personnalité, ce qui est le plus... Je pense que j'ai quand même un truc qui est un peu lourd, je pense, pour ma famille et ma belle famille. Au-delà du fait que je cuisine, au-delà du fait que je cuisine très mal et qu'on me tient éloignée des fourneaux, mais je dis toujours tout, quoi. Et ça, c'est notamment ma belle famille, ils ont quand même une pudeur. Ils s'en défendent, ils pensent qu'ils se disent tout, mais moi je trouve qu'ils ne se disent rien. Donc à chaque fois, j'arrive et je dis mais c'est pas possible, t'as vu, là ta sœur elle t'a fait passer un message, tu l'as pas compris, ta mère elle a essayé de sous-entendre un truc. Donc j'essaie toujours de faire en sorte que tout soit sur la table. Et mon mari il me dit mais tu sais, on n'est pas obligé non plus de tout se dire. Il y a aussi le silence à ses vertus. Et moi, je sais qu'il a raison, mais je n'y arrive pas. Donc, je remue toujours. C'est pour ça que vous êtes sur scène. Voilà, c'est pour ça que je suis sur scène. Mais c'est parfois, ça m'est déjà arrivé quand même je dois le dire, de gâcher des réunions de famille. Et donc, je m'excuse. Quand même, je m'excuse auprès de ma belle famille et de ma famille. Ma mère, elle arrive à un moment de vie où elle dit, mais tu sais, t'étais pas là et c'était pas mal. Non. Alors, vous serez chez nous? Oui, exactement. Le 5 février prochain à Forêt, à Bruxelles. Donc à Forêt Nationale. Le 6 aussi, je crois. Et beaucoup de dates sont déjà complètes. Oui. C'est incroyable. C'est une sacrée tournée que vous avez partout en France, en Belgique. Et la plupart des dates sont déjà complètes. Là, le 5 février, il y a encore des places. Le 5 et le 6, je suis à Forêt, tout à fait. Il reste des places. Quand même, je pense que j'aurais vraiment pris le melon si Forêt s'était rempli en 5 minutes. Donc, il y a encore des signes qui montrent que je ne suis pas Bob Dylan. Mais je dis Bob Dylan parce que j'ai une partie de ma famille qui est en Belgique et qui est archi fan de Bob Dylan. Et quand j'ai ouvert Forêt, mon oncle m'a appelé en me disant c'est pas possible, il y a une erreur. Moi, j'ai vu Bob Dylan à Forêt. Et donc, tu peux pas remplir Forêt. En fait, il y a un problème, il faut appeler ta prod. Et c'est là où j'ai compris que j'ai marqué des points auprès de ma famille belge. Et non, c'est un honneur, vraiment. Je remercie tout le public belge de sa fidélité et de son enthousiasme à chaque fois. Écoutez, on aura hâte en tout cas d'aller vous voir. Est-ce que je peux vous demander une petite faveur? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous le faire? Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Merci.